بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc là, on complète qu'est-ce qu'on avait commencé la semaine passée, Inch'Allah. On parlait encore de al-muwalat lil mu'minin, le fait de s'allier avec les mu'minin, après qu'on ait déjà fini de clarifier qu'est-ce que c'est al-muwalat lil kafirin. Là on fait al-muwalat lil mu'minin, et on explique aussi en même temps certaines contradictions et certaines erreurs qui arrivent dans la compréhension de certains au sujet de al-muwalat ou al-mu'adad. Comme par exemple on avait expliqué que certains musulmans ils pensent que le verset qui dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. C'est-à-dire Allah ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos maisons ou de vos demeures, de vos pays à cause de votre foi. Il y en a qui prennent ce verset-là pour nous essayer de dire que c'est permis d'aimer les kuffars et de s'allier avec les kuffars. Ouais, comme Al-Qardawi, comme on avait mentionné la dernière fois. Mais on a expliqué que ça, c'est pas du tout la signification du verset. C'est que le verset nous permet d'être bon et d'être juste, d'agir correctement avec eux, mais pas de les aimer. Parce que Al-Muwalat c'est une chose, et puis, comme on dit, al-birr ou al-ihsan, c'est une autre chose. D'être bon et d'être juste et d'agir bien avec les gens, c'est une chose, mais d'aller jusqu'à de les aimer ou de s'allier avec eux, ça c'est une autre chose, et ça c'est uniquement, d'aimer et de s'allier, c'est uniquement pour les mu'minin, pas pour les kuffars. Après le cheikh il dit فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء والمودة شيء آخر لأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام فهما من وسائل الدعوة، بخلاف المودة والموالاة فهما يدلان على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضا عنه، وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام. Et qu'est-ce que le cheikh explique ici là? En fait c'est très important à comprendre, c'est que le fait que par exemple on ait des liens avec des kuffars dans la dunya, que ce soit par le commerce, que ce soit par le fait d'avoir des interactions avec eux, ça c'est une chose, et le fait de les aimer c'est une autre chose. Et le fait que tu agisses bien avec un kafir, ça peut faire que la personne va accepter l'islam, ça peut faire que la personne va vouloir rentrer dans l'islam, et ça c'est bien. Tandis que de l'aimer dans ton cœur et d'avoir de s'allier avec la personne, de le supporter, de se mettre avec lui et de l'aimer dans sa religion et d'accepter qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il est, eh bien ça montre en réalité que tu acceptes le kafir sur le kufr qu'il est, et c'est comme si tu es satisfait de ça. Et ça c'est le contraire. Au lieu de l'amener à se convertir à l'islam, eh bien ça va faire l'effet contraire, c'est-à-dire qu'il va vouloir rester encore plus dans son kufr. Et ça, cette mentalité-là, malheureusement, elle est ancrée dans la mentalité de beaucoup de musulmans. Ils ont l'idée que chacun a sa religion.
et puis qu'il ne faut pas essayer de convaincre une autre personne d'entrer dans l'islam. Ils disent parfois même un verset lakum dinukum waliya din, c'est-à-dire à vous votre religion, à moi ma religion, et ils le mettent en dehors de son contexte, et puis ils essaient de faire comprendre que ta religion, c'est la tienne, elle est correcte, et puis moi j'ai la mienne, l'islam, c'est la meilleure, mais quand même la tienne aussi elle est quand même bien. Tu vois, c'est comme une façon de jouer avec ça là, mais ça c'est une mauvaise compréhension. Et même j'ai lu dans Majmou al-Fatawa, le volume 27 si je ne me trompe pas, Ibn Taymiyyah il a réfuté un des chiites qui utilisait ce verset-là pour dire une chose pareille. Il essaie de dire que les juifs et les chrétiens, ils ont leur religion, puis les musulmans ils ont leur religion, etc. Et Ibn Taymiyyah il l'a réfuté clairement, il lui a fait comprendre en fait que ce verset, lakum dinukum waliya din, c'est le dernier verset dans Surat Al-Kafirun. Et le verset il commence en disant Qul ya ayyuha al-kafirun, dis ô vous les kafirun, c'est-à-dire ceux qui ont rejeté la foi. La a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. C'est comme une bara'a, ce verset, c'est une forme de bara'a, c'est une forme de désavouement, que je te désavoue des kuffars et des mouchriquins et de ceux qu'ils adorent. Maintenant, ce verset-là a été révélé, d'après si tu regardes Asbab al-Nuzul, c'est que les mouchriquins sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va faire une entente entre toi et nous, que une année on va adorer nos idoles, une autre année on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé au prophète ce verset, c'est-à-dire قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون, je n'adore pas, ولا أنتم عابدون ما أعبد. Oui, c'est l'autre verset aussi. Donc ça c'est clair. Et quand tu dis par exemple je n'adore pas ce que vous adorez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous c'est-à-dire les mouchrikoun, les kuffars, ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent soit une statue, une idole, ils adoraient à cette époque-là Allah, wa al-Uzza, wa Manat, wa Hubal et d'autres idoles qui existaient. Wa alaykum salam, ça va et ça. Alhamdulillah. Donc tout ça c'était des idoles que les gens adoraient à l'époque, et maintenant, aujourd'hui, bon les chrétiens, les juifs, ils adorent Isa, Maryam, Joseph et toutes sortes d'autres idoles. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils adorent. Donc, c'est comme si tu dis, bon, vous adorez ces choses-là, moi, alors que moi, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mon Dieu, c'est la vérité Allah. Tandis que vous, c'est le mensonge que vous adorez. Vous n'adorez pas ce que j'adore, moi j'adore la vérité, et vous adorez le mensonge. C'est ça que ça veut dire. Donc, lakum dinukum al-batil, vous avez votre fausse religion, waliya din al-haq. Moi j'ai la religion de la vérité. C'est ça que le verset veut dire. Ça ne veut pas dire t'as ta religion, j'ai la religion, et puis on est tous sur le haq. Donc il faut faire comprendre au kafir que tant qu'il est sur sa religion, tu n'es pas tu vas pas être, tu peux pas être avec lui dans une relation de fraternité et d'amitié jusqu'à ce qu'il ait accepté l'islam. Ça c'est qu'est-ce qu'on a expliqué depuis le début. Puis l'amitié c'est la même chose, parce que l'amitié c'est d'avoir de l'amour et de l'affection pour la personne. Ça c'est uniquement pour les mu'minines. Pour le kafir, tu peux être bon avec lui, tu peux agir correctement et juste avec lui, mais pas avoir d'amitié avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Ok, donc ça veut dire que tu ne trouveras pas personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qui prennent pour amis ou qui aiment ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager. Même si c'était leur père, leur frère ou leurs proches de leur famille. Donc ça veut dire même tes proches parents, la relation que tu dois avoir avec eux doit se baser sur l'iman. Tu dois être avec eux selon une relation de
wala et bara, c'est-à-dire si tes proches ton père et ta mère et tes parents sont des mu'minines, tu vas les allier avec eux, tu vas les aimer, mais s'ils ne sont pas des mu'minines, alors là tu vas être bon avec eux, tu vas agir correctement et juste avec eux, sauf que tu vas pas les aimer de la même façon que tu aimes les mu'minines. Et comme j'avais expliqué la dernière fois, il y a une amour qui est un amour naturel, qui est dans l'être humain. Ça fait partie de quelque chose de naturel qu'Allah a mis en l'être humain, c'est-à-dire l'amour qu'il a pour son père ou pour sa mère ou pour ses parents. Ça c'est naturel, il a peu de contrôle là-dessus. La même chose que l'amour qu'un homme a pour sa femme, d'accord? Peut-être que sa femme est une juive ou une chrétienne, c'est-à-dire elle est kafira, mais il ressent pour elle un amour comme un homme ressent pour sa femme. Sauf que l'amour qu'on parle nous, c'est un amour qui est un amour religieux, ça a rapport avec ad-din. C'est pas un amour juste naturel comme cet amour-là. Cet amour-là qui est naturel, il n'est pas blâmé. L'amour qui est blâmé, c'est l'amour quand ça dépasse les limites de l'amour naturel, que ça devient quelque chose qui a rapport avec le din. C'est-à-dire tu vas voir tes parents qui insultent l'islam ou qui détestent l'islam, ou qui se moquent de la sunna, qui rejettent les choses de l'islam, puis là tu vas agir avec eux comme si rien n'était. Ça c'est pas normal. Il doit y avoir une certaine colère, pas colère, mais un certain rejet là, d'une certaine façon, tu dois agir avec eux de manière à ce que tu leur fasses comprendre que ils peuvent pas agir de n'importe quelle façon vis-à-vis de toi par rapport à ta religion. C'est comme, comment je pourrais dire, comme des sahaba, leurs parents c'était des mushrikines, hein, et certains d'entre les sahaba ont même dû combattre dans les batailles contre leurs parents, hein, et certains même d'entre les sahaba ont dû tuer leur père, parce que c'était soit que leur père allait les tuer ou que eux tuent leur père. Il s'est arrivé que certains d'entre eux, je pense que c'était Abu Ubaida ibn al-Jarrah qui a tué son père dans le combat, hein. Donc c'était pour dire que comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'au jugement dernier il n'y aura pas de lien de parenté entre les gens, au jugement dernier il n'y aura plus de lien de parenté. Fala ansaba baynahum yawma idhin. Donc ça veut dire qu'au jugement dernier ce ne sera plus une question de père, mère, frère, sœur, tout le monde seront chacun pour soi et au jugement dernier. Et donc dans le dunya Allah nous a mis avec ces relations-là de père, frère, mère, sœur, oncle, tante et tout ça, dans la dunya pour nous tester. Hein, il nous a fait comme ça, il a donné des droits aux parents, des droits et des devoirs aux enfants, etc., des relations de sang, de respect entre nous. Tout ça, c'est des tests qu'Allah nous donne pour voir comment on va agir entre nous. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre. Puis le chef après il dit وكذلك تحريم موالاة الكفار لا يعني تحريم التعامل معهم بالتجارة المباحة واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط الليثي ليدله على الطريق وهو كافر، واستدان من بعض اليهود، وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار، وهذا من باب الشراء منهم بالثمن، وليس لهم علينا فيه فضل ومنة، وليس هو من أسباب محبتهم وموالاتهم، فإن الله أوجب محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم. Donc le cheikh il explique également maintenant un autre aspect, il dit que de même que le fait de dire que c'est interdit de s'allier aux kuffars, ça ne veut pas dire que c'est interdit de faire des interactions ou du commerce avec eux, par exemple, avec les kuffars, dans ce qui est halal, hein, dans ce qui est permis, et d'importer des produits et des biens qui sont utiles, hein, et de profiter de leurs expériences et de leur connaissance dans certaines choses pour les utiliser. Ça c'est permis dans l'islam.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait même loué les services de Ibn Urayqit al-Laythi. Et c'était lui, c'était un mushrik, et c'est un guide que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait payé pour l'amener à Médine lorsqu'il a fait le hijra. Hein? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti avec Abu Bakr as-Siddiq, et il a demandé à ce mushrik de l'amener pour prendre le meilleur chemin à travers les chemins du désert pour l'amener jusqu'à Al-Madinah al-Munawwara. Parce que si tu n'as pas quelqu'un qui connaît bien les routes, tu peux te perdre facilement. Hein? Donc il a pris son service et il l'a amené jusqu'à Al-Madinah. Donc ça prouve que c'est permis dans des exemples comme ça de prendre les services d'un kafir si c'est nécessaire. La même chose également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même emprunté de l'argent de certains parmi les juifs. Et lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait même, je pense, une somme d'argent à un juif avant de mourir. Il a dit, je pense, de remettre cet argent-là aux juifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a eu beaucoup d'interactions de cette façon, de commerce ou d'autres, avec les Yahoud, avec les juifs. Et le prophète, après le cheikh, il dit, et les musulmans ont toujours continué à faire importer des produits et des choses de la part des kuffars. Ils font importer des produits qui ont été fabriqués par les kuffars. Et ça fait partie d'acheter des choses de payer pour acheter des choses. Ça c'est permis dans l'islam. Et le fait qu'on achète de leurs marchandises, eh ben, c'est pas comme si on leur demandait la charité, on le paye avec de l'argent. Donc c'est quelque chose qu'ils n'ont aucun mérite à nous vendre ces choses-là. C'est quelque chose qu'on a payé avec de l'argent et étant donné que c'est du commerce, c'est tout à fait halal. Donc le cheikh il dit que ça, c'est pas des causes qui amènent à les aimer et à les allier. Ça c'est quelque chose qui a rapport avec des relations économiques qui sont halal. Et des exemples de ça aujourd'hui, parce que c'est ça que je voulais mentionner, la question de boycotter certains produits des kuffars, que ce soit des juifs ou des américains ou des autres pays musulmans. Il y en a des musulmans qui disent que par exemple tu n'as pas le droit d'acheter certains produits de certains kuffars. Et puis ça m'est arrivé même une fois, je me souviens, j'étais dans la rue, je buvais un Pepsi. Et il y a un frère qui est venu me voir, il me dit, Akhi, pourquoi tu bois du Pepsi? C'est haram. Et là, moi j'étais étonné, tu vois. J'ai dit, Akhi, il n'y a pas de l'alcool dans le Pepsi, comment tu peux dire que c'est haram? Et là il me dit, mais parce que tu sais que Pepsi ça veut dire pay every penny to save Israel ou quelque chose comme ça. Oui, Pepsi, pay every penny to Israel ou quelque chose comme ça. Moi je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé cette compréhension-là, Allahu A'lam. Mais moi je lui ai dit, Akhi, ah oui, j'ai entendu ça aussi. Donc c'est ça. Là, ils essaient de te faire croire que il y a toutes sortes de complots là dans le fait d'acheter du Pepsi, que tu aides. C'est comme le frère Fouad tout à l'heure, il disait qu'il était quelque part, puis quelqu'un était allé acheter un Pepsi, puis quelqu'un était venu le voir, il a dit, mon frère, pourquoi tu achètes le Pepsi? Il disait, est-ce que tu sais que chaque fois que tu achètes une canette de Pepsi, c'est comme si tu achetais une balle de fusil pour tuer un musulman. Alors là, le frère lui a répondu, lui a dit, ah ouais? Il a dit, toi c'est quoi ta voiture? Alors il a dit, bah c'est une GMC. Il a dit, tu vois, si moi j'ai acheté une balle de fusil, toi t'as acheté un missile. Parce que t'as acheté une grosse voiture là. Non mais c'est juste pour dire que ces histoires-là, c'est pas fondé. Et les ulama, ils ont fait des fatwas là-dessus, ils ont expliqué que c'est permis pour les musulmans d'acheter puis de vendre, même si c'est avec des kuffars, des juifs ou des américains ou autres pays. Puis la question de boycott, c'est pour les États, c'est-à-dire c'est les États qui décident
c'est-à-dire de boycotter un pays ou non, mais c'est pas les individus dans le pays qui décident de faire ça. Ouais, comme pour le Danemark. C'est un État, c'est un pays. Ouais, c'est un pays. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas au pays, c'est pas aux individus de faire les groupes et à dire bon, nous on appelle toute la population à boycotter telle ou telle compagnie ou tel produit. Ça, c'est des choses qui doivent être décidées par les chefs d'État, les dirigeants des musulmans, et c'est eux qui doivent dire, par exemple, on n'achète plus de ce pays, on ne fait plus de ces choses-là. C'est pas aux gens de faire ça d'eux-mêmes. Ouais, ben c'est ça, ils font ça. Les terroristes, bien entendu, ils font ça de leur propre tête. Quand ils décident de faire sauter les choses, ils font pas ça avec la permission. Exactement, des groupes isolés qui font ça de leur propre part. Mais une chose, par contre, c'est que le fait de dire, par exemple, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des groupes socialistes, communistes au Québec, en Amérique, en Europe, qui sont anti-américains. Ce ne sont même pas des musulmans, mais ils détestent l'Amérique parce que, soi-disant, c'est capitaliste. Puis, il y a beaucoup de ces groupes musulmans-là qui s'allient avec ces socialistes-là, ouais, avec ces koufars-là. Je ne sais pas en quel pays. Ouais, mais ils s'allient avec les socialistes parce qu'ils sont sur la même ligne de pensée que même ici à Montréal, quand ils font les manifestations là au centre-ville, ils sont toujours en train de chercher le support de ces organisations socialistes pour marcher avec eux dans la rue, que ce soit contre des injustices dans des pays musulmans ou que ce soit comme quelque chose comme ça, une cause humaniste ou je sais pas quoi. Eux, les koufars, ils font ça, soi-disant, au nom de l'humanisme, au nom du socialisme, au nom de l'égalité ou d'autres trucs. Et les musulmans, ils vont marcher avec eux. Et ils leur disent jamais un seul mot sur l'islam. Ils leur disent jamais, vous devez accepter l'islam, vous devez croire en Allah. Donc c'est une cause, quand tu regardes ça, tu te dis, mais on dirait qu'ils mettent la religion de côté, puis ils disent, on va juste se baser sur la cause, on va pas se baser sur le message qui est derrière. Et ça, c'est dangereux. Donc, la question d'acheter ou de vendre comme au Danemark, qu'est-ce qui est arrivé au Danemark? L'histoire des caricatures et tout, c'était pas le gouvernement danois qui a publié ces caricatures-là, c'est un journal. Donc, le fait que le journal ait publié ces choses-là, pourquoi on devrait boycotter le fromage ou d'autres marchandises, parce que un journal a publié ça dans ce pays-là. Et si on savait tout ce que ces koufars disent et font contre l'islam dans le monde, on n'achèterait plus rien. Et puis la plupart des produits, comme par exemple, on parle du Pepsi, puis pourtant il y a d'autres produits, la plupart c'est des juifs qui les fabriquent. Et si tu devrais dire on va plus les acheter, alors que c'est tout à fait halal, dans ce cas-là, on ne pourrait plus acheter grand-chose. Donc, ça c'est un point qui est important à mentionner, c'est pour ça que je voulais mentionner ça. Le fait d'acheter ces marchandises-là, ça ne veut pas dire qu'on aime les koufars. Ça ne veut pas dire qu'on s'allie avec les koufars. Exactement. On paye pour avoir la marchandise et on reçoit la marchandise en échange. Et eux, ils achètent de nous également. C'est pas comme si ils achetaient pas de nous du tout. D'accord? Et après, le cheikh il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants, ou a fait que c'est obligatoire pour les croyants d'aimer et de s'allier aux croyants, et que c'est obligatoire de détester et de s'opposer et de se désavouer des kuffars, des mécréants. Et le cheikh il mentionne certains versets, il dit قال الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الحافظ ابن كثير ومعنى قوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالي المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس الأمر
واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. قلت وهذا ما حصل في هذا الزمان والله المستعان. Donc le cheikh il mentionne un verset dans le Coran qui dit et ceux qui ont cru et qui ont émigré et qui ont fait le djihad avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah, et ceux qui ont protégé et défendu la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceux-là sont les alliés les uns des autres, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise et ceux qui ont mécru, ils sont alliés les uns des autres, et si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire si vous ne vous désavouez pas des kuffars et que vous vous alliez pas avec les mu'minines, il y aura une fitna sur la terre et un grand désordre. Et le cheikh il mentionne les paroles de Al-Hafiz ibn Kathir dans son tafsir, et il dit que la signification du verset وَإِلَّا إِلَّا تَفْعَلُهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, que si vous ne le faites pas, il y aura une fitna sur la terre, il y aura un désordre sur la terre et il y aura une fitna. Il dit que ça signifie le fait que toutes les choses deviennent confuses et mélangées entre les kuffars et les mu'minines. C'est-à-dire on ne peut plus distinguer qui est le kafir, qui est le mu'min, parce que tout le monde est mélangé et tout le monde se ressemble, tout le monde s'allie les uns des autres, les mu'minines avec les kuffars, donc tout devient confus comme c'est la situation actuellement. C'est-à-dire tu rentres quelque part maintenant, tu ne peux plus savoir qui est mu'min, qui est kafir, parce que quand tu regardes les musulmans, de l'apparence extérieure, c'est comme si tous se ressemblent. Donc, quand la situation devient comme ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِلَّا تَفْعَلُوا فَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Donc, il est nécessaire que les musulmans se distinguent des kuffars. Pas juste du fait qu'ils sont musulmans dans leur cœur, mais également que, extérieurement, par leur façon de s'habiller, par la barbe par exemple, par le qamis, par le fait de suivre la sunna, quand tu rentres quelque part, tu vois quelqu'un, tout de suite tu sais, ah, lui c'est un musulman. Comme ça, tu rentres, tu dis assalamu alaikum. Donc il y a une certaine distinction là. Sinon, tu rentres quelque part, tu vois des gens de différentes origines, de différentes religions, tu sais pas qui est quoi, qui est où, tandis que, et ça c'est une fitna. Et là tu rentres dans l'autobus, tu rentres dans le métro, tu rentres quelque part, tu peux pas savoir qui est musulman, qui est pas musulman, tout le monde est mélangé. Et à part si c'est une femme qui porte le hijab, là tu peux savoir oui c'est une musulmane. Mais des fois il y a des femmes musulmanes qui portent même pas le hijab. Donc ça, dans ce cas-là, des fois tu peux même pas savoir. Sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Et ça c'est la situation actuellement, parce que les musulmans, si quelqu'un ne se distingue pas des kuffars, je dis pas dans un pays musulman, tout le monde sait que tout le monde est musulman. Dans un pays musulman, tout le monde sait, parce que tu marches dans la rue, tu vois des gens, salam alaikum, salam alaikum. Quand je me rappelle quand j'étais à Médine, tu rentres quelque part au magasin, salam alaikum. Tu rentres dans la mosquée, salam alaikum. Tu marches sur le trottoir, quelqu'un passe à côté de toi, salam alaikum. Tout le monde, partout, tout le monde est musulman. Ah, peut-être pas, non. En tout cas, mais là-bas, à Médine, quand j'étais là-bas, je dis salam à tout le monde me répond wa alaykoum salam. Même à un tel point que quand je revenais ici, à Montréal, pour les vacances, j'avais gardé l'habitude, des fois, je marchais dans la rue, je voyais un kafir, et sans réfléchir, je disais assalamu alaikum. Parce que j'étais habitué à saluer tout le monde. Puis là, j'arrive ici, puis je vois que les gens disent, oh non, c'est vrai, pourquoi? Je dis, subhanallah, c'est un kafir, pourquoi je dis salam? Mais c'est ça, tu vois, donc le fait d'être ici, c'est la fitna. C'est sérieux, c'est la fitna d'être avec les musulmans. Mais dans d'autres pays, comme le frère il dit, c'est pas partout comme ça. Mais c'est une... Ah oui. Ah, subhanallah, tu vois. Mais malheureusement, j'en ai pris le fait de ressembler au café, c'est un prestige. Ouais, c'est vrai. De distinguer le côté, par exemple, ça c'est grave, ça c'est, comme le père il dit, là c'est la réalité. C'est-à-dire que maintenant c'est rendu que dans certains pays musulmans, comme le père dit,
si quelqu'un veut montrer qu'il est important, ou qu'il est plus élevé socialement, qu'il est plus sérieux, je sais pas quoi, il doit s'habiller à l'occidental. Et puis, s'il parle français, hein, alors ça veut dire encore plus qu'il est encore plus important, bien éduqué. S'il parle seulement l'arabe, il ne vaut pas grand chose. Hein, s'il s'habille avec les vêtements traditionnels de son pays, qui sont des traditions musulmanes, ils vont dire, ah, lui, c'est un gars ordinaire. Tandis que s'il fait partie de la haute société, là, hein, ils vont dire, ah, lui, là, c'est une personne éduquée, il est occidentalisé, il est bien, donc c'est ça. Et les koufars, c'est ce qu'ils veulent. Ouais, c'est là une question. Oui, il y a la question d'argent, mais il y a une erreur là-dedans aussi, c'est que de penser que le fait qu'on ait de l'argent, ça veut dire qu'on peut pas être un bon musulman, et qu'on doit automatiquement, le fait qu'on ait de l'argent et qu'on veut vivre bien, qu'on doit vivre comme un kafir, un mécréant. Et ça c'est faux. Beaucoup parmi les sahaba c'était des riches, ils étaient des commerçants, ils avaient de l'argent, malgré tout ils savaient qu'ils devaient par exemple utiliser leur argent dans le halal, et utiliser leur argent que Allah leur a donné, hein, d'une façon pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Donc c'est la conception de certains que je dis, si tu as de l'argent, si tu vis bien, tu dois vivre comme les kuffars, sinon tu dois pas, tu n'es pas tu suis pas le bon chemin. Et les kuffars, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait une classe sociale qui apparaisse dans les pays musulmans, qui sont éduqués à l'occidental, qui possèdent l'argent, le pouvoir et tout, et puis qui commencent à établir une certaine norme pour le reste du peuple. C'est-à-dire, ils vont servir d'exemple pour les autres musulmans qui sont pauvres dans ce pays-là. Et donc, tous les musulmans dans la société, quand ils regardent, ils vont regarder eux, et ils vont pointer du doigt ces gens-là pour dire, voilà ce que je veux devenir, voilà l'exemple à suivre, voilà le modèle auquel il faut essayer d'aspirer, puis essayer de ressembler à ces gens-là. Et ça, c'est ça qui arrive maintenant. C'est-à-dire, on les met à la télévision, on les met dans les émissions, dans les émissions dans les pays arabes ou non arabes, on te met un exemple d'une certaine catégorie de la société, une certaine classe sociale, puis la plupart du temps c'est des gens occidentalisés qui ne suivent pas l'islam, et on te met ça à la télé pour dire voici comment la famille idéale musulmane, arabe, de tel pays doit agir, et doit penser, et doit vivre, comment ils doivent éduquer leurs enfants. Si ton enfant a fini le collège ou je sais pas quoi, il faut être capable de payer l'éducation pour l'envoyer en Amérique ou en Europe pour continuer ses études. Il va faire sa maîtrise, son doctorat, etc. S'il veut, il revient, sinon. Et puis si c'est une fille, ben c'est pas grave, tu l'envoies quand même, sans mahram, toute seule. Ouais, égalité, soi-disant, comme ils disent. Et puis là, il va se mélanger avec les gars, les filles et tout le monde se mélange. Là, c'est ce qui se passe. Maintenant, on voit ces jeunes-là qui viennent étudier qui viennent des pays musulmans, qui viennent étudier ici, à Montréal ou à d'autres villes, et tu les vois, c'est des gens perdus complètement. Et si tu essaies de savoir s'ils sont musulmans, des fois, tu as de la difficulté à savoir. Parce que dans leurs accents de façon de parler, on dirait qu'ils essaient de parler comme des juifs. Et ils essaient d'agir comme des juifs, par exemple, c'est carré. Donc, c'est triste, hein. C'est triste de voir cette chose-là. Et tout ça, ça vient du fait que des musulmans, ils n'ont pas compris al-wala wal-bara. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils n'ont pas compris al-wala wal-bara. Ils n'ont pas compris, premièrement, al-tawhid. La plupart d'entre eux, je pense qu'ils connaissent même pas qu'est-ce que ça signifie. Dans ces familles-là, comme une fois le cheikh Ibn Uthaymin avait dit, beaucoup de ces familles-là, c'est des familles musulmanes traditionnelles. Leur éducation, à la base, c'est des soufis. Souvent, c'est des familles, si tu remontes, tu vois, ce sont des soufis. Okay? Et eux, ces gens-là, la pratique de l'islam, c'est pas, tu peux voir les parents, les parents sont des gens très très pieux, très religieux, hein. La mère, le père, c'est des gens qui prient tout le temps, font le zikr, avec des bid'a et toutes sortes de mauvaises conceptions. Puis les enfants, si tu les regardes, tu vas te dire ça, c'est des petits Américains, des petits Européens là. Tu veux pas savoir, tu peux même pas savoir même est-ce que ces enfants-là, c'est les enfants de ces gens-là. Mais on dirait qu'ils sont d'une autre famille complètement.
Ouais, c'est ça, entre les deux, là, il y a comme un saut de génération, il y a un chaînon manquant, là. Il y a quelque chose, là. Non. Ah oui, il y en a des jeunes, là, comme ça, là-bas, qui sont perdus, malheureusement. Ouais, ouais. Donc ça, c'est l'effet de l'occidentalisation dans les pays musulmans, là. Puis, en Afrique, en Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, partout, là. Et même chez les koufars, les autres, il y en a, pas juste les musulmans, même les koufars, l'occidentalisation, même en Chine, là. Ça se passe, c'est même pas des musulmans. Mais il y en a aussi des musulmans en Chine. Mais même chez ceux qui sont pas musulmans, là, chez les bouddhistes ou les autres, là. Tu vois qu'il y a des Chinois qui se font opérer les yeux, là, pour plus avoir les yeux plissés, là. Parce qu'ils veulent ressembler à des Américains ou des choses. Dans la langue, oui, j'ai entendu des trucs comme ça aussi. Ouais, ouais, les Noirs, pas juste les Haïtiens, même les musulmans dans les pays africains, là, qui se font défriser les cheveux, puis ils se font même, des fois ils se frottent la face avec un savon spécial, là, pour devenir blanche. C'est vrai, il y a des savons qui vendent dans les pays musulmans, mais même ici, là, quand une femme qui est foncée, là, elle veut devenir plus pâle, elle se frotte la peau avec ce savon-là pour essayer de se faire pâlir la peau. Parce que des crèmes et des fois des savons ou des crèmes, et c'est très toxique, c'est très corrosif, là. C'est vraiment, puis ça fait un effet. Ah oui, c'est très mauvais. Le cancer de peau et tout, là. Donc c'est ça, c'est juste. Et le reste du corps reste foncé, c'est vrai. La femme, tu la vois avec un visage tout pâle, et sa main foncée, le reste de son corps est resté la même couleur. Mais yughayyiruna khalq Allah, ça c'est le verset 1. Ça c'est les gens qui veulent changer la création d'Allah. On s'est peut-être éloigné un peu, mais tout ça c'est relié avec notre sujet quand même. Tout ça toujours dans le contexte du fait de voir que il faut que les gens ont cette conception-là aujourd'hui, et ça c'est uniquement à cause que les musulmans, on est dans une période de faiblesse. Parce que laissez-moi vous dire que lorsque les musulmans étaient dans la période de force dans l'histoire, c'était le contraire. C'est les koufars qui voulaient ressembler aux musulmans, et qui voulaient essayer de parler l'arabe, et qui ouais, même, ouais, j'ai lu que quand il était rentré en Égypte, il s'est déclaré lui-même qu'il était musulman, Napoléon, puis il a essayé de il essayait même de tromper les musulmans en disant que, il accepte l'islam, puis il croit en l'islam et tout, mais bien entendu, c'était clair que c'était pas vrai. Donc c'est juste pour vous donner un exemple de tout ça, et puis donc c'est important de voir qu'il faut revenir au fondement de l'islam, il faut revenir aux principes de la religion musulmane, il faut enseigner ces principes-là à nos frères, à nos sœurs, il faut leur faire réaliser qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là. On peut prendre des koufars tout le bien, tout ce qui est halal, c'est permis de le prendre. Mais le fait qu'on prenne, que ce soit des choses technologiques, ou qu'on étudie dans les universités pour apprendre des choses qui sont nécessaires pour les musulmans, le fait qu'on apprenne ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à prendre leurs croyances et apprendre leurs habitudes et leur mode de vie. Eux, ils peuvent garder leur coffre et leurs mécréances et leurs égarements, et nous, on va profiter de tout ce qui est positif et tout ce qui est bon dans leur société. Eux, ils essaient de nous dire, si tu prends, tu dois prendre tout, le bien et le mal, de qu'est-ce qu'on a dans notre civilisation ou dans notre soi-disant société. C'est-à-dire, si tu prends la science, tu dois prendre tout ce qui vient avec, les croyances, les idées, les modes de vie, l'égalité, la soi-disant entre les hommes et les femmes, la liberté, tout ce qui est coffre. Mais nous, on leur répond à ces gens-là, on peut prendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est en accord avec notre religion, on l'accepte, on va le prendre et on va en profiter. Et on va même l'améliorer, et le faire avancer, et le purifier. Mais le reste, que ce soit dans vos idéologies qui sont contraires à notre religion et au fondement de notre croyance, toutes ces choses-là, on les rejette et on vous les laisse. Et on vous demande
à vous d'accepter l'islam et d'entrer dans l'islam et de devenir musulman avec nous. Hein? Et comme ça, on sera des frères sur le droit chemin. C'est ça qu'on doit dire à ces gens-là. Hein? Et ça, c'est très important. Après, le cheikh dit أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء. Les catégories de personnes, comment on divise les gens par rapport à ce qui est obligatoire à leur sujet dans la question de al-wala wal-bara, c'est-à-dire de s'allier et de se désavouer de certaines personnes. Le cheikh il a divisé les gens en trois catégories. Ceux qu'il est obligatoire d'aimer et de s'allier avec eux. Ceux qu'il est obligatoire de détester et de se désavouer d'eux. Et une autre catégorie, c'est ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire qui sont musulmans, mais qui font des mauvaises choses, ou qui font des contradictions. Ceux-là, on doit les aimer d'un point de vue et les détester d'un point de vue. On va voir les détails de ça, Inch'Allah. Donc le chef il dit الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يحب محبة خالصة لا معاداة معها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تجب محبته أعظم من محبة النفس والوالد والناس أجمعين، ثم زوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين وصحابته الكرام خصوصا الخلفاء الراشدين وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة. Donc le cheikh ici, il explique, il dit que la première catégorie de gens, c'est ceux qu'on doit aimer absolument et complètement, et qu'on ne doit pas du tout détester en aucune façon, et ce sont premièrement tous les purs et les croyants parmi les prophètes et les messagers d'Allah, et ceux qui ont été véridiques, ceux qui ont été les shuhada et ceux qui ont été pieux, ceux-là on doit les aimer. Et premièrement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire de l'aimer, et on doit l'aimer plus qu'on doit s'aimer nous-mêmes. C'est-à-dire on doit aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes, plus que notre enfant, plus que nos parents, plus que tous les êtres humains sur la terre. D'accord? Donc ça c'est très important. Et ensuite ses femmes, ses épouses, hein, les mères des croyants, et les gens de sa maison, sa famille proche. Ensuite ses sahaba, et en particulier les 4 khulafa ar-rashidin, et les autres, les 10 autres à qui on a promis le paradis, et également les muhajirin et les ansar, muhajirun, ceux qui ont fait le hijra, et les ansar, les habitants de Al-Madina, les gens de Badr, ceux qui ont participé à la bataille de Badr, et ceux qui ont fait le bay'at al-Ridwan, hein, ceux-là, également le reste des sahaba, surtout les autres sahaba, on doit tous les aimer et s'allier avec eux, de même que les tabi'un, ceux qui ont suivi, ceux qui ont été les élèves des sahaba, qui ont cru et qui ont cru en l'islam, puis qui ont vécu à l'époque des sahaba après la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que les salafs de cette umma parmi les imams, comme les 4 imams des mazahib. Et la preuve de ça, c'est dans le verset que Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il dit قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui sont venus après eux, ils disent ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans notre cœur de la rancune pour ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, c'est toi l'indulgent et le miséricordieux. Donc ça veut dire que on doit faire ce dua pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, et ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et le cheikh il dit ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من في قلبه إيمان وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق أعداء الإسلام كالرافضة والخوارج
Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit que personne parmi cette umma ne doit aimer, personne parmi cette umma ne doit détester les sahaba et les khalaf de cette umma s'il a de la foi dans son cœur. Donc celui qui déteste les sahaba et les salaf, c'est celui qui n'a pas de foi dans le cœur. C'est les gens qui sont comme les gens d'égarement et d'hypocrisie, les ennemis de l'islam, comme les Rafida et les Khawarij. Les Rafida, c'est les Shia, une des sectes parmi les sectes des Shia, et ceux-là, ils détestent les Sahaba et ils les maudissent, et ils croient que ça fait partie de l'islam de les maudire. Et ces gens-là, l'imam Malik a déclaré que ce sont des kuffars, et non seulement l'imam Malik, beaucoup d'entre les autres parmi les imams. Et la preuve que l'imam Malik a mentionné pour dire que c'est un kafir, il a dit le verset dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verset qui dit Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum, et la partie du verset qu'il a utilisé c'est liyaghiza bihim al-kuffar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il a dit, c'est dans le dernier verset dans Surat Muhammad, il y a un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et il met la haine ou la colère dans le cœur des kuffars à cause des sahaba. Donc, l'imam Malik a dit, toute personne qui les déteste, eh ben, il entre dans cette description-là, c'est-à-dire qu'il est un kafir, parce que Allah a mis la haine dans leur cœur. Et Allah a parlé d'eux, il a dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc Allah les a agréés, les sahaba, et ceux qui les ont suivis. Donc tu ne peux pas les détester puis prétendre être un mu'min. Il y a beaucoup de citations des ulama à ce sujet-là, et on en a déjà parlé plusieurs fois dans le passé. Donc alhamdulillah, ça c'est une chose qui est claire. Puis après le cheikh il dit والقسم الثاني من يبغض, ça c'est la deuxième catégorie maintenant. من يبغض أو من يبغض ويعادى بغضا ومعادة خالصين لا محبة في معهما وهم الكفار الخلص من الكفار المشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم. Donc le chef dit, et il y a ceux qu'on doit détester et qu'on doit haïr d'une haine totale et complète, et qu'on ne doit pas aimer d'aucune façon, et ce sont les kuffars clairs, ceux qui sont clairement des non-musulmans, et qui sont par exemple, comme par exemple les mushrikoun, ceux qui sont des gens qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et al-munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites, ceux qui disent qu'ils sont musulmans mais qui détestent l'islam au fond de leur cœur, et al-murtaddin, c'est-à-dire ceux qui étaient musulmans mais qui ont quitté l'islam, qui sont retournés à la mécréance, ou al-mulhidin, ceux qui par exemple ont dévié dans la foi, il y a des choses de ce genre, qui ont quitté la foi ou qui ont nié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala ou nié certains de ses attributs, ceux-là sont des malahida. Donc ces gens-là on doit les détester. Et il y a parmi ces gens-là également, comme certains ulama ont mentionné également, toute personne qui croit en un système ou une idéologie qui est contradictoire aux principes fondamentaux de l'islam. Donc si par exemple il dit quelqu'un qui croit au fondement du communisme ou à la laïcité ou par exemple à des systèmes de ce genre qui sont opposés à l'islam, qui rendent halal ce qui est haram et qui rendent haram ce qui est halal, tous ces gens-là sont considérés comme étant des kuffars également. D'accord? Ça c'est très important de comprendre que quelqu'un qui prétend croire à un système de ce genre et qui se dit musulman, eh bien il quitte l'islam. Et le chef il dit les versets qu'on a mentionnés tout à l'heure. كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier,
qui aiment et qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'était leur père ou leurs enfants ou leurs frères ou leurs proches. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, قال تعالى عائبا على بني إسرائيل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a dit en blâmant les juifs Bani Israël, il a dit tu vois la plupart d'entre eux s'allier aux mécréants et quelle mauvaise chose ils ont préparé pour eux-mêmes de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala contre eux et ils seront dans un châtiment pour l'éternité. Et s'ils avaient vraiment cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en ce qui est au prophète et en ce qu'Allah lui a révélé, il ne les aurait pas pris pour alliés. Mais la plupart d'entre eux sont des pervers. C'est-à-dire si les juifs, ils auraient vraiment cru en Allah et au prophète et en ce qui a été révélé sur lui, ils n'auraient pas pris les kuffars comme alliés. Parce que les kuffars, les juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent? Ils allaient voir les mushrikins, c'est-à-dire les gens qui adorent les idoles, et ils leur disaient, vous êtes mieux guidés que les musulmans. Vous imaginez, subhanallah. Donc, c'est comme s'ils essaient d'encourager les mushrikins dans l'idolâtrie. Alors que les musulmans qui appellent au tawhid et qui croient aux mêmes bases et aux messagers et aux prophètes et aux livres, et les mêmes choses qui sont les fondements des messages de tous les autres messagers comme Moussa et Ibrahim et tous les autres, eux ils les rejettent et ils se moquent d'eux et ils disent que les mouchriquins sont mieux guidés que eux. Donc ça c'est un exemple comment ces gens-là agissaient. Donc même eux étaient ordonnés de s'allier aux croyants. Et d'accepter l'islam et de s'allier aux mu'minines, mais ils ne faisaient pas ça. Donc ça c'est un exemple qui montre que si Allah les a blâmés, eux, les juifs, eh bien ce blâme-là, il retourne contre nous si nous on agit de la même façon que les juifs. C'est-à-dire, des fois il y a des musulmans, ils lisent un verset dans le Coran qui blâme les juifs ou qui blâme les kuffars ou les mushrikins, et ils s'imaginent que ce blâme-là, c'est uniquement pour eux. Et ils ne comprennent pas qu'en réalité, le blâme qu'Allah a fait aux autres peuples qui étaient là avant nous, c'est une leçon pour nous également, pour pas qu'on fasse la même chose qu'eux, et pour pas qu'on les imite dans l'égarement qu'ils ont suivi. Donc, c'est-à-dire, si par exemple aujourd'hui, on fait la même chose que les Juifs faisaient à leur époque, ben le blâme qui existe dans le Coran ou dans la Sunna au sujet des Juifs, eh bien, il s'applique à nous également si on suit leur exemple. Et c'est pour ça que aujourd'hui, par exemple, beaucoup de musulmans qui critiquent les Juifs et qui attaquent les Juifs pour toutes sortes de raisons, eh bien, ils ont les mêmes caractéristiques que ces Juifs-là, si tu les regardes. Et comment que... Oui, on a le droit, mais dans le haqq, et il faut que tu sois toi-même sur le din pour pouvoir dire que eux sont égarés. Tu comprends ce que je veux dire? Si toi-même tu es égaré, puis tu critiques les égarés, c'est comme si tu te critiques toi-même. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Comme par exemple, maintenant, il y a des musulmans qui sont en Palestine, mais ils détestent les Juifs, pas pour Allah, pas parce que ce sont des kuffars, uniquement parce qu'ils ont pris leur terre. Question politique, c'est pas pour le din, ça n'a rien à voir avec le din. Exactement, ils se servent de le din, exactement, ils se servent de la religion comme un prétexte pour le détester, alors qu'en réalité, la vraie raison, c'est juste parce qu'ils ont pris leur terre, parce que s'ils n'auraient pas pris la terre, ils seraient les meilleurs amis avec eux. Et c'est une question juste pour le dunya,
Et pour parce que eux ils ont de l'argent, ils ont ci, ils ont ça, ils ont la terre et tout ça, c'est juste ça la raison. Regarde maintenant, je te donne un exemple. On va dire que n'importe quel pays là, la Chine envahit le Tibet. Et là, les Tibétains, ils veulent leur indépendance. C'est normal que les Tibétains détestent les Chinois. Est-ce que c'est à cause de leur religion? Non. C'est quelque chose qui a rapport avec le territoire et la dunya. Bon, maintenant, les Juifs qui envahissent la Palestine, c'est normal que les Palestiniens détestent les Juifs pour cette raison. Sauf que c'est pas une raison, si c'est pas pour le din, c'est pas valable. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu vois des musulmans, par exemple, qui font pas la salat, hein, qui respectent même pas les règles de l'islam, et peut-être même ce sont des laïcs, ou bien même des communistes, croient même pas à Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils détestent les juifs, ils parlent contre les juifs et tout, mais ils sont pires que les juifs parce qu'ils ont la même croyance que les juifs, et ils comprennent l'arabe, ils comprennent le Coran, hein. Exactement, il y a plein de Québécois qui sont américains, ils croient même pas en l'islam. Et quand il y a eu les attentats terroristes, hein, contre les États-Unis, ils étaient contents, ils se sont réjouis. Et puis, oui, exactement. Et c'est les Québécois, ils sont même pas des musulmans. Donc c'est juste pour vous dire que le fait de faire ces choses-là ou de prendre cette position-là, ça n'a rien à voir avec l'islam nécessairement. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Rasulallah, celui qui se bat pour sa fierté, celui qui se bat pour montrer qu'il est courageux, est-ce que ça c'est fisabilillah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ça c'est pas fisabilillah. Le seul combat qui est fisabilillah, celui qui est pour le combat d'Allah, c'est celui qui ont fait pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous regardez les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Ar-Radd al-Bakri, qu'il a récité le Soufi al-Bakri là-dedans, eh bien, il a parlé de ça en détail, il a expliqué des situations, il a montré des cas où certains musulmans ont la même aqida que les chrétiens par rapport aux soufis. Ils ont la même aqida que les chrétiens, ils ont la même aqida que les juifs, ils suivent la même voie que les juifs dans leur égarement, et ils détestent les juifs uniquement parce que les juifs avaient plus d'argent qu'eux, ou parce qu'ils sont meilleurs dans la dunya qu'eux. Donc c'est une haine qui est basée sur des intérêts matériels, mais pas qui est basée, jalousie, exactement. C'est juste pour la jalousie. C'est pas basé sur autre chose que ça. Allah musta'an. Donc c'est pour ça, le fait de détester les juifs, c'est pour le din. C'est pour ça quand j'ai lu par exemple que Qardawi par exemple, qui a critiqué l'entente de paix avec les juifs, et qui a blâmé Cheikh Ibn Baz, parce que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, avait dit que oui, c'est permis pour les juifs, pour les musulmans, de faire une entente avec les juifs pour reprendre une partie de leur territoire, hein, et puis de faire la paix avec eux pour ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des ententes avec les mouchriquins à son époque, et il a fait la paix avec eux. Donc c'est permis pour les musulmans aujourd'hui de faire la paix avec des juifs pour reprendre une partie du territoire, puis pour établir leur religion. Qardawi a dit, non, il ne faut pas accepter ces genres d'entente-là, et c'est pas permis de faire la paix avec les juifs. Alors que quand tu lis dans ses fatwas, il dit les juifs et les chrétiens sont nos frères. Hein? Et puis il dit qu'on les combat pas pour la terre, pour la religion, on les combat uniquement pour la terre. Ça veut dire que pour eux, même Hassan al-Banna il disait ça, on les combat pas pour la religion, c'est pas pour une raison religieuse qu'on combat les juifs, uniquement pour le territoire. Donc ça c'est des affaires, ça c'est pas des intérêts, c'est pas des questions ou des choses qu'ils font qui se basent sur le din, c'est des choses uniquement politiques, et ils utilisent ces situations-là pour jouer avec les émotions et les sentiments des musulmans, et à chaque fois qu'il y a un problème, bon, ils ressortent la question à chaque fois. Non, barakallahu fik. Abdel Salam Maniaoui, l'Égyptien là.
C'est un Ikhwani en passant. C'est un des chefs des Ikhwan Muslimin à Montréal. Ouais. Non, c'est pas cette parole-là qu'il a dit, ça n'a pas rapport, c'est pas tellement clair en fait. Peut-être qu'il s'est mal exprimé. Allahu a'lam. Mais il y a une chose, par exemple, que je veux clarifier là-dessus, c'est que nous, quand on dit que on est contre les attentats terroristes, et quand on dit que ces choses-là, c'est interdit de les faire et que c'est rejeté, on dit pas ça parce qu'on aime les kuffars. Hein? Quand on rejette le terrorisme et quand on dénonce le terrorisme, on fait pas ça non plus parce qu'on a peur des kuffars. Quand on dénonce ces choses-là, on le fait parce que on croit que ça c'est contraire au Coran et à la Sunna, et que c'est contraire à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est quelque chose qui est rejeté dans l'islam, pas pour faire plaisir aux kuffars. On n'a aucun intérêt à vouloir leur faire plaisir avec nos bouches et à leur mentir qu'on n'est pas d'accord avec le terrorisme, alors que ces gens-là, la plupart de ces groupes islamistes-là qui parlent dans les médias et tout, la plupart du temps ils disent ouais on est contre le terrorisme, alors que c'est eux qui subventionnent le terrorisme puis sont derrière les terroristes et qui approuvent leurs actions ou qui essaient de les justifier. Alors que nous, si tu regardes toutes les paroles de nos ulama salafis maintenant, hein, depuis toujours, ils ont toujours dénoncé ces choses-là, depuis avant même le 11 septembre, ils ont toujours dénoncé ces attentats et ces attaques-là. Et ils continuent jusqu'aujourd'hui à dire que ça c'est contraire à l'islam. Hein. Donc, même les attentats kamikazes, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et tous les autres, ils ont toujours dit ça c'est haram, ça c'est un suicide, celui qui va se faire sauter avec des bombes comme ça, il se suicide, il n'est pas considéré comme un shahid. Il n'y a pas d'irtilaf, moi jusqu'à maintenant, mais si tu l'amènes, si tu peux l'apporter, amène-le. Mais parmi les ulama salafiyin qui suivent le kitab al-sunnah, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui ont eu des doutes là-dessus. Parmi les grands ulama, je parle. Non, pour Palestine, pour Palestine, c'est interdit. Même en Palestine, c'est interdit. Ok. Non, j'ai entendu ça déjà. Mhm. Ouais. Non, ça, l'intention, c'est une chose. Mais moi, je dis pas seulement, comme les ulama n'ont pas dit ça, c'est pas interdit, les ulama ont dit, les ulama n'ont pas dit que ça c'est interdit, juste si t'as pas une bonne intention. Ils ont dit que c'est contraire à l'islam de faire ces attentats terroristes-là. Que ce soit avec une bonne ou une mauvaise intention, ça change pas, parce que l'action n'est pas acceptée. Et l'exemple que certains ont mentionné, comme Salman al-Aouda et d'autres là, eh bien, les ulama l'ont réfuté cet exemple-là, avec beaucoup de preuves. Par exemple, celui qui dit par exemple que autant des sahaba, il y en a parmi eux qui sont sautés dans l'armée ennemie et qui savaient qu'ils allaient probablement mourir, ils avaient une grande probabilité qu'ils allaient se faire tuer s'ils sautaient chez l'ennemi et qu'ils allaient... Ibn Azib, peut-être, ok. La réalité c'est que, regarde, même Cheikh Al-Albani par exemple aujourd'hui, quand il a dit que si par exemple quelqu'un il s'en va aller chez l'ennemi et qu'il sait qu'il va être capable d'en tuer une grande partie et de se sacrifier pour ça, ça c'est dans le cas où il y a clairement une armée qui combat une autre armée et qu'ils savent que ceux qui vont être attaqués ce sont les combattants et pas les civils. Ces gens-là qui font les attentats terroristes, ils vont se mettre au plein centre-ville
d'une ville où tout le monde est en train de marcher, acheter, vendre, des endroits où les civils sont, c'est pas comme si tu t'en vas aller par exemple, quartier général de l'armée israélienne ou je sais pas quoi là. Tu rentres à l'intérieur dans une caserne où il y a plein de combattants, ou bien tu t'en vas te sacrifier pour en faire partir 100 ou 200, et puis que tu sais que tu vas avoir la victoire par ça. Ok. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas ça. Ils sont au plein milieu de centre-ville, tuer des innocents, des femmes, des enfants et des citoyens. Et ça c'est le djihad, ça. Où est-ce qu'il est le djihad? Ceux qui vont au travail, ils s'en vont, ils vivent sa petite vie là. Tu s'en vas, non, ça c'est pas le djihad, c'est ça. Là, et ça, aucun parmi les ulama n'ont jamais accepté ça. Et même les exemples que Salman et d'autres, parmi comme Qaradawi, je sais pas qui d'autres encore, qui ont justifié ces attentats-là, les arguments qu'ils ont amenés, tout ça, si tu les mets dans le contexte, tu vois que c'était une armée qui combat en face d'une autre armée, et les rangs sont clairs, on sait qu'il y a un imam, avec un chef de l'armée pour les musulmans, et il y a un État, et il y a une organisation. Aujourd'hui, ces groupes-là qui font ça, ils font ça d'eux-mêmes. Ils 1, 2 ou 3 personnes qui se rassemblent, ils se mettent dans une chambre, ils disent ok, on va faire tel attentat et tout, et donne-moi les bombes et tout ça, et ils s'en vont, ils se font sauter. Demain, un autre groupe d'autres individus qui sont même pas reliés avec le premier, ils vont faire la même chose à une autre place, et self-service, exactement. Et il n'y a pas de, tu vois, donc ça crée quoi? Façade. C'est pour ça que le nom qu'on doit appeler ces gens-là, c'est Jama'atul Fasad, les gens du Fasad. Et c'est cette voie et cette attitude qu'ils ont adoptée, c'est l'attitude des Khawarij. Ok? Fasad, c'est le désordre, la corruption. Hein? C'est des gens qui, eux ils se disent Jama'atul Jihad. La réalité c'est qu'ils sont Jama'atul Fasad, comme Cheikh Muqbil a dit. Il dit ces gens-là, il faut qu'on les appelle Jama'atul Fasad. Parce que c'est ça la réalité, ils font le façade fil ard. Ah ok, donc il disait qu'elle est contraire, mais les autres sont pas contraires. Ça n'a rien à voir. Toutes ces méthodes-là, toutes ces choses-là, les ulama, ils ont dit c'est interdit, même en Irak. Oui, ça, ils sont occupés. Oui, vas-y. Paye pour y aller. Ah, ok, des Américains, des mercenaires américains, des musulmans, des kamikazes là, ils payaient pour y aller, Eh, subhanallah, Allah al-musta'an. C'est des gens perdus, ya akhi, subhanallah. Ya akhi, ça c'est des gens perdus, exactement. Ouais. C'est une responsabilité. Taïb, on va revenir, c'est pour les ulama en passant au sujet de qu'est-ce qui se passe en Irak. Les ulama ont dit l'obligation des musulmans là-bas maintenant, c'est de laisser les armes et d'établir une sécurité et un ordre dans la société pour être capable d'établir l'islam, faire le da'wah et ramener les musulmans à l'ordre. Parce que il y a eu beaucoup d'injustices et de désordre dans le passé et on n'a pas pu, les ulama étaient pas là, il n'y avait pas de da'wah. Maintenant peut-être qu'il y aura une ouverture. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à certains frères. C'est que, comme par exemple au sujet des 17 là qui se sont fait arrêter à Toronto. Subhanallah, je sais pas, je connais pas les détails. Attendez, il y a une chose que je vais vous faire comprendre, c'est que on est ici
on a la possibilité de faire da'wah à l'islam, hein, et on nous laisse la porte ouverte pour appeler les gens à l'islam, les musulmans et les kuffars, utilisons cette opportunité qu'on a pour faire connaître aux gens l'islam. Pourquoi ces gens-là, au lieu d'utiliser cette opportunité-là, ils sont ici et pensent juste à faire sauter les gens? Hein, subhanallah, est-ce que le fait de sauter les gens, ça va amener des gens à l'islam? Le but du djihad, fondamentalement, le but du djihad, c'est pour faire le da'wah. Et les ulama ont dit que si on n'a pas besoin de combattre pour faire le da'wah, si tu peux faire le da'wah ouvertement, sans que tu aies à combattre pour le faire, alors tu dois laisser tomber le combat et puis tu dois faire le da'wah. Maintenant on te laisse la porte ouverte pour que tu fasses le da'wah. Ici tu as la liberté, si tu as appelé qui tu veux à l'islam, tu as la liberté de le faire. Pourquoi on n'utilise pas cette opportunité maintenant, hein, alors que ces gens-là nous ont ouvert la porte à le faire? Alhamdulillah, on l'utilise. Hein. Les questions maintenant de vouloir faire sauter les gens, ça c'est contraire au manhaj. Et maintenant, alhamdulillah, yani, la voie des ulama qui suivent les salafs, elle est clarifiée. C'est juste que des gens qui veulent suivre les shubuhat et qui sont dans les doutes, eux ils sont dans la confusion au sujet de leur religion. Et si tu leur demandes, chaque fois tu leur demandes, qui parmi les ulama a justifié ça? Qui parmi les ulama a dit qu'est-ce que tu dis? Et ils peuvent pas te sortir aucun nom. Parce que, justement, ils savent qu'ils n'ont pas personne qui sont d'accord avec eux là-dedans. Parmi les ulama. Tu vas faire ton propre ijtihad. Ça c'est une chose, mais il y a des gens, ils vont prendre le Coran et la Sunna, et ils vont l'interpréter à sa façon. Il lit un verset qui dit, il dit par exemple, Allah dit dans le Coran, كتب عليكم القتال وهو كره لكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. Il lit ça dans le Coran. Ça y est, bon, je m'en vais me préparer tout seul. J'ai acheté des armes au noir. Je vais m'acheter quelques dynamites ou quelques bombes. Et là, je me prépare moi-même, comme Allah dit dans le Coran. Ça, c'est ça la compréhension du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du ilm, aux ulama si vous ne savez pas. Demandez à ceux qui savent. أهل الذكر. Hein? Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم. Hein? Obéissez à Allah et obéissez à son messager, et à ceux d'entre vous qui détiennent les commandements. Les ulama de tafsir, ils ont dit, أُولِي الْأَمْرِ مِنكُم, ce sont les ulama. Hein? Pas n'importe quel, bien entendu, mais ceux qui suivent le Coran et la Sunna selon la voie des salafs, selon la compréhension des salafs, et non les gens de bid'a. Parce que les gens de bid'a, ils suivent leur passion, et ils veulent toujours essayer de permettre ce qui est haram et interdire ce qui est halal. Donc c'est ça l'effet qui est important à comprendre. Et là, après, le cheikh il dit, وَالْقِسْمُ الثَّالِث, on retourne au sujet, le cheikh il dit là, et la troisième catégorie, مَنْ يُحَبُّ مِنْ وَجْهٍ وَيُبْغَضُ مِنْ وَجْهٍ فيجتمع فيه المحبة والعداوة وهم عصاة المؤمنين يحبون لما فيه من الإيمان ويبغضون لما فيه من المعاصي ومن المعصية التي هي دون الكفر والشرك. Donc le cheikh il dit que la troisième catégorie, ce sont ceux qu'on aime d'un certain point de vue et qu'on déteste d'un certain point de vue, parce qu'ils ont réuni en eux-mêmes l'amour et la haine ou l'opposition. Et ce sont les pécheurs parmi les musulmans. Les pécheurs ou bien aussi les gens de bid'a qui rentrent dans ça. On les aime parce qu'ils ont la base de la foi, ils sont des mu'minines, mais on déteste leurs péchés et on les déteste à cause de leurs péchés et des choses de ce genre. On les déteste d'un certain point de vue, mais on les aime aussi étant donné que c'est des mu'minines. D'accord? Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah. Le prophète, le cheikh il dit, ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم فلا يجوز السكوت على معاصيهم بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتقام عليهم الحدود والتعزيرات
حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم ولكن لا يبغضون بغضا خالصا ويتبرأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة وهي التي هي دون الشرك ولا يحبون ويوالون حبا وموالة خالصين كما تقوله المرجئة بل يعتدل في شأنهم على ما ذكرنا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il dit que du fait qu'on les aime, ça implique qu'on doit leur donner le bon conseil, an-nasiha, hein, et on doit faire l'inkar pour eux, c'est-à-dire quand on les voit faire un péché, on leur ordonne d'abandonner ce péché. Et on ne doit pas se taire au sujet de leur péché, et on doit dénoncer le mal qu'ils font. C'est-à-dire ça, toujours c'est par rapport aux gens qui font des péchés ouvertement, hein. C'est-à-dire qu'ils font des péchés ouvertement, on doit faire ça, on doit les voir, on doit les interdire, on doit leur donner an-nasiha. Et on doit leur interdire le mal qu'ils font, le péché qu'ils font. Et si on est dans un pays musulman et qu'il y a un dirigeant musulman qui applique les règles de la charia, eh bien on doit établir sur eux les punitions de l'islam à leur sujet, jusqu'à ce qu'ils abandonnent leurs péchés et qu'ils se repentent. ولكن لا يبغضون بغضا خالصا ويتبرأ منهم. Donc, mais par contre on ne doit pas les détester d'une haine totale et complète. Non, donc on ne doit pas les détester complètement comme on déteste le kafir par exemple. Il faut qu'il y ait une balance, parce que les Khawarij et les Mu'tazila, eux ils vont dire si quelqu'un fait un péché, un grand péché, il devient kafir. Donc il le déteste, celui qui fait des péchés, il le déteste, il se désavoue de lui et il le rejette complètement. Donc ça c'est un extrême de la part de ces gens-là. Donc on doit les aimer, et on doit les aimer tant qu'ils ne font pas de kufr et de shirk. Mais on doit pas, et on doit détester le péché et les choses qu'ils font qui sont contraires à l'islam, mais on ne doit pas les détester totalement et complètement comme les kuffars. Non plus on ne doit pas aller dans l'autre extrême, comme les murji'a, par exemple, ceux qui disent que peu importe quel péché la personne peut faire, ou le mal que la personne peut faire, tu dois les aimer complètement, comme un bon croyant, comme si la personne était correcte dans l'islam. Donc ils passent par-dessus ces péchés et ces transgressions de l'islam, et ils disent ouais on l'aime, et on doit lui parler comme si rien n'était. Ça c'est un autre extrême. Donc il faut être équilibré dans cette question-là. Et puis il y a un autre livre que j'ai amené qui mentionne quelques petits détails à ce sujet-là qui sont un petit peu plus clairs. Et donc le cheikh il dit dans ce livre il dit al-mukhalifuna lit-tariq al-mustaqim يمكن تقسيمهم إلى الأقسام الآتية. Il dit les gens qui ont transgressé ou contredit le droit chemin, il est possible de les diviser de la façon suivante. Premièrement, al-mukhalifuna bi'tiqadihim wa af'alihim wa ha'ulai humul kuffar. Ceux qui ont contredit le droit chemin dans leurs croyances et leurs actions. Et ça, ce sont les kuffars. Ils ont contredit dans leurs croyances et dans leurs actions. Le deuxième, al-mukhalifuna fi i'tiqadihim duna af'alihim wa ha'ulai hum ahlul bid'a al-i'tiqadiyya مثل فرق أهل الكلام ونحوهم ويدخل في عداد هؤلاء أهل النفاق. Il dit deuxièmement, ceux qui ont contredit dans leurs croyances et non dans leurs actions, et il dit ceux-là, ce sont les gens de bid'a qui ont des bid'a dans leurs croyances, comme par exemple certaines groupes de bid'a, comme par exemple al-Asha'ira et d'autres, comme al-Mu'tazila ou d'autres. Et certains d'entre ces gens-là, leur bid'a qu'ils ont dans leur aqidah, peut les pousser parfois à avoir des contradictions également dans leurs actions, comme les Khawarij et les Murji'a et d'autres, le fait qu'ils croient que le fait de faire des grands péchés les fait quitter de l'islam, ils croient que ceux qui font des grands péchés sortent de l'islam, donc ça les amène à faire le takfir et à
tuer les musulmans. Donc ça c'est un exemple d'égarement. Mais également, donc ceux qui ont une contradiction dans leurs croyances et non dans leurs actions, souvent ça amène également à une contradiction également dans les actions plus tard. Mais on peut entrer également là-dedans les hypocrites. Parce que les hypocrites, ils ont une croyance autre que l'islam, mais ils montrent qu'ils font les actions de l'islam. Donc ça c'est une autre catégorie, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est al-mukhalifuna fi af'alihim duna i'tiqadihim wa ha'ula'i yanqasimuna ila qismayn. Man takunu af'aluhum mukaffira liman yaf'aluha fa'ula'i kuffar wa in i'taqadu al-islam. ومن تكون أفعالهم لا تجب كفر فاعليها فهؤلاء هم عصاة المسلمين وفساقهم ولكن من هؤلاء أسلوب في تعامل معه من حيث الموالاة والمعاداة. Donc il dit que il y a ceux qui ont contredit dans leurs actions mais non dans leurs croyances. Et il y a deux catégories de ces gens-là, ceux qui ont des actions qui sont des actions qui les font sortir de l'islam, donc ceux-là ils sont kuffars même s'ils se prétendent musulmans, et ceux qui ont des actions qui n'impliquent pas qu'ils sont kuffars, mais c'est-à-dire c'est des péchés, donc ceux-là on doit agir avec eux selon al-muwala ou al-mu'ada, c'est-à-dire selon al-wala ou al-bara. Mais comme on a dit tout à l'heure, ceux qui sont entre qui sont musulmans, mais qui font des péchés, on doit agir avec eux, on les aime pour la foi qu'ils ont en eux, mais on les déteste de notre point de vue à cause de leurs péchés. Puis le cheikh dit que également, il y a les mubtadi'a qui rentrent là-dedans, on doit également appliquer avec eux al-wala wal-bara à leur sujet, et le cheikh il fait des distinctions entre, par exemple, il y a le mubtadi'a qui appelle à sa bid'a, il appelle les autres musulmans à suivre sa bid'a, et il y a un autre mubtadi', lui, il fait juste suivre, mais il n'est pas capable d'appeler les autres à suivre la bid'a avec lui. Donc, avec ces deux cas, avec ces deux genres de mubtadi', il y a une position. C'est-à-dire, pour le mubtadi' qui appelle à sa bid'a, il faut voir, si sa bid'a c'est une bid'a qui amène au kufr, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'avec lui, il faut agir d'une façon ferme et le couper complètement et avertir les musulmans contre lui, etc. Tandis que si c'est une bid'a qui est pas kufr, mais qui amène les gens à l'égarement, et bien également il faut agir avec lui d'une façon ferme, etc. Et puis, mais c'est moins grave que la bid'a qui amène au kufr. En ce qui concerne le mubtadi' qui suit la bid'a mais qui ne sait pas comment appeler les autres à la bid'a, et bien avec lui, il faut utiliser la douceur et la sagesse, essayer de la ramener et de lui expliquer, de lui parler comme il faut, si c'est possible, pour qu'il quitte sa bid'a et qu'il revienne à l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc souvent c'est des gens qui ne savent pas, il faut essayer d'être sage avec lui et de l'appeler avec sagesse. Et donc pour certains, dans certains cas même, il peut être nécessaire de les couper complètement et de faire ce qu'on appelle al-hajr, c'est-à-dire de les éviter et de s'éloigner d'eux complètement. Et des fois il y a des musulmans qui comprennent pas ce principe-là, ils mélangent parce qu'ils disent bon on est tous des musulmans et étant donné qu'on est tous des musulmans, il faut tous qu'on agisse entre nous comme des frères. Et c'est vrai que à la base, les musulmans, on est des frères et qu'on agit entre nous comme des frères et on se dit le salam, etc. Sauf que pour un mubtadi' qui appelle à sa bid'a et qui refuse de quitter sa bid'a, même si on lui a donné le conseil et tout, eh ben, dans la sunna, on doit couper cette personne. Et on a le droit, même les ulama ont dit qu'on ne doit même pas lui adresser le salam. Même s'il nous répond, on ne lui répond pas. Ouais, ok. C'est toute personne qui appelle une bid'a à une bid'a, comme par exemple, je te donne un exemple. Tu connais les ahbash, la secte des ahbash?
Bon, tu vois ces gens-là, c'est des gens qui appellent clairement à une bid'a. Ils appellent les gens à adorer les morts, ils appellent les gens à faire le shirk, ils appellent les musulmans à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes ces choses-là. Ces gens-là, si tu vois par exemple, tu connais un d'entre ces gens-là qui est un ami, c'est-à-dire il n'appelle pas à la bid'a. Il a la bid'a mais il n'appelle pas les gens à cette bid'a. Tu l'appelles, tu lui expliques, tu lui donnes des conseils, etc. Tu vois que la personne, elle persiste dans cette bid'a et tout, elle veut pas écouter, et qu'après elle commence à essayer de t'inviter à cette bid'a et tout, donc tu peux couper cette personne. Ou celui qui appelle à cette bid'a, tu sais que il a une influence et qu'il parle bien et qu'il est capable d'influencer les gens, tu peux avertir les musulmans que tu connais de ne pas écouter cette personne. Ou si tu sais que par exemple dans ton quartier, il y a une personne qui est un shia, qui appelle les gens à se convertir à sa religion et qui appelle les musulmans à entrer avec lui dans sa bid'a, donc tu dois avertir les musulmans contre lui, ça si tu es capable. Mais comment je pourrais dire, il faut toujours voir, des fois il y a une maslahat. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Approchez-vous un peu, Inch'Allah. Comme ça, il n'y aura pas personne dehors. Et pas trop non plus. Il faut laisser de la place. Bon, ouais. Ok, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que, des fois, même quelqu'un qui fait des grands péchés également, tu peux devoir parfois couper cette personne et agir avec elle d'une façon un peu dure pour qu'elle revienne à l'islam. Pour qu'elle revienne, pas à l'islam, mais je veux dire parce que c'est un musulman, mais pour qu'elle revienne au droit chemin, pour qu'elle revienne à la pratique de qu'est-ce qu'elle fait pas. Mais si tu vois que le fait de, parce que par exemple, on est ici au Canada, d'accord, les gens qui suivent la vérité, les gens qui sont sur le droit chemin sont très peu. Et les gens d'égarement sont très nombreux. Donc tu dois utiliser quand même de la sagesse dans ta façon d'appliquer ça, parce que peut-être que le fait d'être dur avec la personne et de la couper complètement va l'encourager à s'en aller vers les gens d'égarement encore plus. Donc tu dois être capable d'analyser la situation pour voir quelle chose va amener le plus de bien et va éloigner le plus de mal. Toujours voir les choses en perspective, tu vois. Donc si tu vois que par exemple une personne, elle se laisse aller, et elle se penche vers qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est pas bien, ou qu'elle s'éloigne des obligations, si tu penses que en coupant la personne, cette personne-là va sentir l'effet de ça, elle va se sentir mal et qu'elle va vouloir revenir au droit chemin, alors tu utilises avec cette personne-là cette méthode. Mais si tu crois que la personne, en l'ignorant, puis en la coupant et en agissant comme ça avec elle, ça va avoir l'effet contraire, que la personne va s'éloigner encore plus de la vérité et va aller vers ceux qui vont l'encourager au mal, donc dans ce cas-là tu dois faire le contraire, c'est-à-dire tu dois essayer d'insister plus possible d'être avec cette personne-là et de l'amener vers le bien et de ne pas l'abandonner, hein. Donc essayer d'utiliser quand même une certaine sagesse dans la façon d'appliquer ces règles, hein. Donc c'est pas des règles qui sont comme clairement coupées, comme on dit, définies, mais c'est des questions d'ijtihad parfois, c'est-à-dire il faut utiliser son jugement pour être capable d'analyser puis voir laquelle des attitudes est la plus propice, elle va amener les meilleures conséquences pour ramener cette personne-là au droit chemin. Donc, bien entendu, il faut connaître les bid'a, la sunna, mais aussi également pour la personne qui fait des péchés ou des choses haram, hein, il faut voir aussi la situation. Le cheikh dit والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإسلام والمرء مع من أحب يوم القيامة كما في الحديث. Donc le cheikh il mentionne ici deux citations qui sont tirées de certains hadiths qu'il va mentionner, c'est-à-dire que la plus grande partie de l'islam, le câble le plus solide de l'islam ou de la foi, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc quand tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah, ça c'est parmi les plus importants principes de la foi. Wa alaykum salam. Que tu aimes pour Allah, que tu détestes pour Allah,
et que tu aimes ce qu'Allah aime et que tu détestes ce qu'Allah déteste. Ça c'est les choses qui font partie des fondements de la foi. Si quelqu'un n'a pas ça, il y a un problème dans sa foi. Et le cheikh il dit également wal mar'u ma'a man ahab. Et ça c'est une question qu'un sahab lui avait posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet, je crois qu'il faisait pas tout ce il faisait ce qu'il était capable de faire, mais il n'était pas il faisait pas beaucoup d'adoration ou des choses de ce genre. Donc il voulait savoir, est-ce qu'il allait quand même voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba au paradis, des choses de ce genre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu al-mar'u ma'a man ahab, c'est-à-dire l'homme sera avec ceux qu'il aime. Donc si tu aimes les mu'minines et tu aimes être avec eux et tu aimes leur présence, etc., tu aimes les croyants, tu seras ressuscité avec eux et Inch'Allah au jugement dernier au paradis tu seras avec eux. Tandis que celui qui a son cœur avec les kuffars et qui aime les kuffars et qui aime la présence et la compagnie des kuffars, il sera avec les kuffars au jugement dernier, il sera ressuscité avec eux. Celui qui aime par exemple les vedettes de cinéma ou qui aime les vedettes de kuffars parmi les gens qui sont célèbres parmi eux et que leur cœur est rempli d'amour pour ces gens-là, eh bien il sera ressuscité avec eux au jugement dernier. C'est pour ça que c'est très important de voir et de faire attention dans la question de al-wala wal-bara, qui on aime et avec qui on va être ressuscité. Est-ce qu'on va être ressuscité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, les tabi'in, les ulama, et les grands de cette umma, Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahuya, les grands imams. Imaginez, Inch'Allah, qu'on soit ressuscité au jugement dernier et qu'on est entouré de ces gens-là parmi les salihin. Ça c'est une grande ni'ma si on peut arriver là. Donc même si on n'arrive pas là avec nos actions, on n'arrive pas à les atteindre par nos actions, mais peut-être Inch'Allah avec notre amour pour eux et notre sincérité, Inch'Allah, peut-être Allah nous placera avec eux au jugement dernier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer d'espérer, Inch'Allah, et qu'on doit demander à Allah de mettre cet amour-là dans nos cœurs. Après le cheikh dit وقد تغير الوضع وصار غالب موالاة الناس ومعاداتهم لأجل الدنيا فمن كان عنده طمع من مطاعم الدنيا ولاه وإن كان عدوا لله ولرسوله ولدين المسلمين ومن لم يكن عنده طمع من مطامع الدنيا عدوه ولو كان وليا لله ولرسوله عند أدنى سبب وضايقوه واحتقروه. Ça, qu'est-ce que le cheikh il décrit ici là, c'est une triste réalité de qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de beaucoup de musulmans. Allah musta'an. Le cheikh il dit que la situation actuellement elle a changé parmi les musulmans et c'est rendu que la plupart des gens ils s'allient avec des gens et ils s'opposent à d'autres uniquement pour la dunya. Uniquement pour la dunya. Donc celui qui trouve il trouve chez quelqu'un quelque chose parmi les choses qu'il aime dans la dunya, il s'allie à cette personne-là, même si c'est le plus grand ennemi d'Allah, de son messager et de la religion des musulmans. Tandis que s'il trouve quelqu'un chez qui il voit aucun intérêt de la dunya, eh bien, il va le détester et s'opposer à lui, même si c'est le plus grand allié, même si c'est le plus grand allié d'Allah et de son messager, pour n'importe quelle raison insignifiante, ils vont s'opposer à lui, ils vont lui rendre la vie dure et puis ils vont le mépriser. Malgré que c'est une personne qui aime Allah et son messager et qui fait beaucoup d'efforts dans le din ou des choses de ce genre. Donc, les rapports de jugement, comment les gens s'allient et s'opposent aux musulmans ou les musulmans entre eux, souvent c'est rendu pour la dunya. Ou bien pour des causes de dunya, comme pour l'argent, ou pour la nationalité, ou pour des trucs de ce genre. Tu vas avoir par exemple deux musulmans qui viennent du même pays, ils se voient, ils se parlent, ils se saluent, etc. Alors qu'un autre musulman est à côté d'un autre pays, autre que le pays de ces deux-là,
et ils l'ignorent complètement alors qu'ils savent que c'est un musulman. Mais ça va pas leur venir à la tête que c'est un musulman, c'est parce que souvent c'est rendu que nos relations entre nous sont basées sur autre que sur l'islam, c'est basé sur des liens nationaux ou des liens d'intérêt ou des choses de la dunya. Hein? Tu vas voir que c'est la situation qui se passe souvent entre les musulmans. Après le cheikh il dit وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك وقد صارت عامة المؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. Donc Ibn Jarir al-Tabari il a rapporté les paroles de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui est le grand sahabi, qui dit celui qui a aimé pour Allah et qui a détesté pour Allah et qui s'est allié et qui s'est opposé pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est par ça qu'il va avoir c'est par ce fait-là qu'il va être capable de se rapprocher d'Allah et de devenir Inch'Allah un wali, c'est-à-dire un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il dit que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la plupart des gens ils s'allient, ils s'unissent ou bien ils créent des liens de fraternité entre eux pour les choses de la dunya. Hein? Et ça n'amène rien. Ça va rien amener pour ces gens-là, en réalité, au jugement dernier. Hein? Et juste une anecdote une fois, qu'il y a quelqu'un qui parlait de ça, il y a des organisations ou des groupes de gens qui font des fraternités, ils appellent ça des fraternités, ok? Et ces fraternités-là, c'est comme si c'est des fraternités à l'intérieur c'est-à-dire que c'est pas relié à l'islam, d'accord? Déjà entre musulmans on est des frères parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit innamal mu'minuna ikhwa, les musulmans ne sont que des frères. Mais ces gens-là ils font d'autres fraternités qui sont en dehors de l'islam, et dans ces fraternités-là il y a des kuffars de toutes les religions et ils s'allient avec eux et ils se mettent en fraternité avec ces gens-là, hein? Et ils vont passer ces fraternités-là par-dessus la fraternité qu'ils ont avec les musulmans. Donc s'ils trouvent par exemple un de ces alliés-là qu'ils ont dans cette organisation-là qui a un problème et qu'il y a un musulman qui a un problème, ils vont venir en aide à cette personne-là qui est kafir avant de venir en aide aux musulmans. Hein, ça c'est un exemple de ces choses-là. Et ça c'est contraire à l'islam, c'est contraire à al-wala wal-bara. C'est le fait de mettre la fraternité des kuffars, le fait de s'allier aux kuffars et de prendre les kuffars pour alliés et de les mettre au-dessus des mu'minin. Donc al-wala wal-bara, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si ton frère est en difficulté, tu le passes en premier et tu l'aimes et tu essaies de l'aider avant d'aider n'importe qui d'autre. Hein? Donc c'est ça le principal, c'est d'aimer les musulmans et de les faire passer avant toute autre personne en dehors de l'islam. Hein? Mais il y a des gens comme ça qui font partie de ces organisations-là, que ce soit des associations de la dunya, comme par exemple, je ne sais pas si c'est la franc-maçonnerie ou d'autres formes de fraternité que ces gens-là suivent, ou même il y a des tariqas soufiyas qui, par exemple, ils vont dire, bon, si cette personne-là est dans notre tariqa, on va lui donner précédence sur un autre musulman qui n'est pas dans notre tariqa. Ça c'est des gens d'égarement. Hein. Et dans le mariage aussi, on peut voir des choses comme ça. Et si on parle de mariage, on peut voir, il y a beaucoup d'exemples d'extrémisme là-dedans. Tu vas voir par exemple, souvent comme les critères que les gens établissent pour décider à qui on donne une femme en mariage et à qui on ne donne pas, et tu mets ces critères-là et tu les mets en parallèle avec l'islam, et tu vois que ça n'a rien du tout à voir avec les règles de l'islam. C'est-à-dire, on dirait que quand on parle de questions de mariage pour certains musulmans, c'est uniquement les choses de la dunya qui ont précédence. Ouais, c'est ça, c'est uniquement business, yani.
Donc ah oui c'est vrai. Non. Exactement. Non. C'est Ibn Abbas, parce que Ibn Abbas c'était un des plus jeunes parmi les Sahaba. Et il a vécu très longtemps. Donc, c'est possible qu'à son époque, vers la fin de sa vie, qu'il ait commencé à voir des manifestations de ces choses-là. C'est possible que ça ait commencé à exister. Mais c'est juste pour nous dire dans ce cas-là que si c'était comme ça à son époque à lui, alors imaginez aujourd'hui notre situation à nous, c'est encore pire. Hein? C'est encore pire que la situation de l'époque de Ibn Abbas. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans les paroles des salafs. Des fois, ils disent des choses qui décrivent la réalité de leur situation à leur époque, et quand on met ça et on compare avec aujourd'hui, on dit mais si c'était le cas à leur époque, imaginons aujourd'hui, c'est encore plus grave. Hein. Après le cheikh il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب الحديث رواه البخاري. Donc le cheikh il dit que selon Abi Huraira رضي الله عنه qu'il a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui s'oppose à un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Donc toute personne qui s'oppose à un mu'min, à un croyant, à un musulman, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. Et le cheikh il dit وَأَشَدُّ النَّاسِ مُحَارَبَةً لِلَّهِ من عادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وتنقصهم وقال تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أخرجه الترمذي وغيره. وقد صارت المعاداة للصحابة وسبهم دينا وعقيدة عند الطوائف الضالة نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه نسأله العفو والعافية. Donc le cheikh il dit que les gens qui combattent plus Allah et son messager, ce sont ceux qui s'opposent aux Sahaba. Ceux qui s'opposent aux Sahaba et qui les insultent et qui les dénigrent. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas insulter les Sahaba et que si quelqu'un leur fait du mal ou parle en mal d'eux, mais c'est comme si il parle en mal de lui. Et celui qui parle en mal de lui, c'est-à-dire en mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il fait du mal, il parle en mal de Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait du mal ou qui parle en mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala risque de l'attraper, de le prendre durement. Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi. Et il dit que la plupart il y a beaucoup de groupes de gens de Dalal aujourd'hui qui ont pris comme des principes dans leur religion qu'il faut insulter les Sahaba et qu'il faut les détester et les dénigrer. Comme par exemple Ar-Rafida, les Shia, Ar-Rafida, ils ont fait des principes dans leur religion qu'il faut insulter les Sahaba et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie de leur religion. Comme les Shia, Ar-Rafida, ils insultent Abu Bakr et Omar, et ils insultent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie de leurs principes fondamentaux dans leur religion. Parce que pour eux, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, tous les Sahaba sont devenus des kuffars, excepté 3 ou 4 ou 5. Il y en a qui disent différents noms. Donc, ils disent qu'ils sont tous devenus des murtaddoun, parce qu'ils n'ont pas mis Ali, radiyallahu anhu, comme khalifa. Donc, pour eux, c'est un acte de kufr qu'ils ont fait. Et donc, dans leur religion, ils les insultent et ils souhaitent que leur imam Mahdi revienne vers la fin des temps pour faire sortir
Abu Bakr et Omar de leur tombe et de les accrocher à un arbre et de les faire revenir en vie pour les torturer indéfiniment comme ça. Et ça c'est écrit dans leurs livres. Donc ouais, ils ont des livres où ils ont rapporté leurs mensonges là. Comme Usul al-Kafi et d'autres livres comme ça, c'est les livres fondamentaux. Usul al-Kafi et tout. Ça y est? Donc on va s'arrêter ici et puis on va continuer la semaine prochaine. Donc on a fini al-Wala wal-Bara et la semaine prochaine on va faire Tahdir min al-Bid'a, Inch'Allah. Wayakum, Inch'Allah, min al-Bid'a, l'avertissement contre les innovations. Donc on va arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.